Salut tout le monde! Alors déjà, excusez-moi de ne pas avoir fait de vidéo depuis un petit moment, mais il y a eu les fêtes de Noël, tout ça, et puis ensuite j'ai dû passer plusieurs concours scolaires, tout ça, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis là justement, comme il y a eu Noël et mon anniversaire entre les vidéos, il y a pas mal de nouveaux, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je voulais refaire une vidéo de présentation du centre équestre, et en fin de compte, comme il y a énormément de nouveaux Schleich et personnages, et je voulais d'abord vous les présenter vite fait pour pas que la vidéo de présentation du centre équestre dure trop longtemps. Donc voilà, c'est parti! Donc d'abord, il y a aussi pas mal de nouveaux bâtiments. Simplement, là, j'ai réfléchi. Je me dis que je vais juste présenter les nouveaux chevaux et que les bâtiments, je le ferai dans la vidéo de la visite du centre équestre. Du coup, j'ai eu des papots et des Schleich. Donc on va commencer par la présentation des papots et ensuite des Schleich. Alors, premier papot, c'est la jument Pinto de 2007 que j'ai appelée Mona Lisa. Et donc j'ai regardé sur internet et j'ai vu que normalement avec elle a deux poulains, deux poulains dont un qui tète. Et comme je l'ai eu à mon anniversaire, on m'a offert que celle-là, mais c'est vrai que du coup, sachant qu'elle a des poulains, je vais essayer de les trouver. En plus, ils ont l'air assez mignons. D'habitude, j'aime pas trop les papots, et là en fait, je trouve que sa position, elle est pas mal. Bon, je trouve que la peinture, on va dire, est moins belle que chez les Schleich, mais il est pas mal, je l'aime bien. Et donc je l'ai appelée Mona Lisa. Et la deuxième, qui est aussi une jument, c'est... attendez, j'ai écrit... Oui, c'est la Pur Sang Anglais de 2010. Et je l'aime pas mal aussi parce qu'elle a les oreilles en arrière. Et chez Schleich, je connais que une seule, je crois que c'est la jument... camarguaise ou andalouse, je sais plus, j'ai peur de dire une bêtise, qui a les oreilles en arrière, et je trouve que ça fait réaliste parce que les chevaux, ils n'ont pas évidemment toujours les oreilles vers l'avant, ils sont parfois aussi un peu craintifs ou apeurés, enfin voilà, du coup c'est vrai que j'aime bien, je trouve que ça la différencie des autres, et puis sa couleur aussi, elle est pas mal. Voilà, et donc celle-ci, je l'ai appelée Butterfly. Donc ensuite j'ai aussi acheté 3 Shetland parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais j'en avais que 2 en tout dans mon centre équestre et je trouve que ça manquait. Du coup, alors attendez que je dise pas de bêtises. Donc Roméo, c'est l'étalon Shetland de 2009. Au milieu, je l'ai appelée Princesse, c'est la Shetland de 2013. Et Marguerite, elle est de 2004. Et je trouve que sa tête, elle est pas très belle, enfin elle est trop grosse, j'arrive pas à savoir ce qui va pas, mais j'aime pas trop, même ses yeux, je trouve qu'ils font pas, ça fait pas œil de cheval en fait, on dirait un œil limite d'humain. Donc voilà, je la trouve mignonne dans l'ensemble, mais pas belle et réaliste on va dire, au niveau de la tête surtout. Donc ensuite voilà maintenant la partie des chevaux Schleich, donc je les ai classés par ordre croissant d'année de sortie. Donc lui, c'est l'étalon Hanovre de 2008 que j'ai eu avec la douche. Et je l'ai appelé Voltaire de Ise. Et donc lui, vraiment, j'adore sa robe déjà. J'aime bien que ses fesses soient noires. C'est marrant, je trouve que c'est pas commun. Et puis la douche aussi, elle est pas mal. Je trouve que dans l'ensemble, c'est assez réaliste. La peinture au niveau de la figurine humaine, elle est pas mal du tout non plus. Donc sincèrement je suis contente de l'avoir eu. C'était dans le calendrier de l'Avent que ma mère m'a fait, parce qu'en fait le calendrier Schleich, je trouve qu'il est un peu cher pour ce qu'il y a dedans, parce que c'est vrai que dans la plupart des cases il y a juste des photos ou des autocollants. Du coup ce qu'a fait ma mère, c'est qu'elle a acheté plusieurs kits, donc par exemple la douche, et puis d'autres petits trucs comme ça, et elle a fait elle-même des boîtes dans lesquelles j'avais un coup un licol, une autre fois une selle, enfin tout ça, donc c'était plus sympa. Donc vraiment celui-là, je suis très contente de l'avoir eu. Alors ensuite voilà Luciole, ça faisait longtemps que j'avais envie de l'avoir celle-là, donc c'est la jument andalouse de 2009. Et je la trouvais pas, enfin je voulais l'acheter sur le Bon Coin en fait, parce que je me disais que ça faisait un petit moment qu'elle était sortie. Et que du coup pourquoi pas l'acheter d'occasion. Et sincèrement la mienne elle est en très bon état. Et j'adore sa crinière, enfin les crins tressés comme ça, j'adore, je trouve ça super joli.
Après voilà une jument que j'ai eue à mon anniversaire. Et en fin de compte, comme mon cadeau ça a été un voyage à Venise, bah, j'ai décidé d'appeler cette jument Chir de 2012 Venise. Et donc j'hésite encore entre Venise ou Venetia, comme ils disent en italien. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel lui irait le mieux. Et je la trouve assez jolie dans l'ensemble, même si je trouve qu'elle a une grosse tête par rapport à la largeur de ses jambes. Je trouve que par exemple ses antérieurs sont très fins. Pas pour une jument de trait, même si ses sabots sont beaux, réalistes. Je trouve que par contre ses antérieurs sont un peu trop fins par rapport à la taille de sa tête. Mais sinon dans l'ensemble j'adore sa robe. Ensuite voilà la jument 2012 Lipizzan que j'ai appelée Tinkerbell. Je l'ai mis en voltige parce que je trouve que sa position fait penser à la voltige, et puis souvent c'est des chevaux blancs en plus, et puis je l'aime vraiment beaucoup aussi cette jument. Je trouve que ses crins ondulés sur la queue ça fait vraiment joli, puis il n'y en a pas beaucoup des schlèches avec les crins ondulés, donc oui vraiment je l'aime pas mal aussi celle-là. Je crois que j'ai dû dire au moins 50 fois depuis le début de la vidéo que j'adorais, mais c'est vrai, je trouve je les aime tous en fait. Alors voici la jument Hanovre de 2012 que j'ai appelée Myrcella. Alors j'arrive plus à me souvenir si la jument d'avant j'ai dit comment elle s'appelait, mais donc je l'ai appelée Tinkerbell. Je le redis une deuxième fois certainement, mais comme je suis pas sûre de l'avoir dit, je préfère le répéter. Ensuite pour la jument Hanovre, je l'aime bien dans l'ensemble. Par contre je trouve que elle est un peu grosse. Je trouve qu'elle a un gros ventre. Limite on dirait qu'elle est pleine. Ça se trouve c'est certainement le cas, je sais pas. Mais oui, au niveau du ventre, je trouve qu'elle est large en fait de haut. Donc là, ça se voit pas parce que je lui ai mis une selle, mais je trouve qu'elle est un peu large. Et puis la mienne, je sais pas si c'est le cas, si vous l'avez vous aussi, mais elle est un peu bancale. Elle tombe souvent de ce côté-là. Elle est pas. Remarque là, ça fait 3 fois que je la remets debout et qu'elle tient, mais la plupart du temps, elle finit par tomber. Donc bon, ça, je suis un peu déçue. Alors voilà l'étalon Fjord cette fois-ci que j'ai appelé Figaro. Comme le chat dans Pinocchio, je trouve ça trop mignon. De 2013, il est... Oui, c'est ce que j'ai écrit, je crois. Et ensuite, j'ai acheté que les talons parce qu'en fait, la jument, je n'aime pas trop son encolure, qu'elle soit autant courbée comme ça. Alors que lui, je trouve que vraiment, on voit qu'il a une grosse encolure par rapport à son gabarit. Enfin, on voit que c'est un petit cheval, mais qui a l'air fort par la taille de son encolure. Et puis... ses crins, tout ça, je le trouve bien réussi dans l'ensemble. Alors ensuite, voici l'étalon Trakenen, j'arrive pas à le dire du tout, Trakenen, de 2013, que j'ai appelé Manhattan. Donc pareil, lui je l'ai eu sur le Bon Coin, donc j'ai pas le poulain qui va avec normalement. Après pareil, lui je suis un peu partagée. Je l'aime bien dans l'ensemble, mais au niveau des taches, je trouve que c'est pas très réaliste. Ouais, même là, par exemple, la tache, elle est vraiment étrange. Je suis partagée. J'arrive pas à savoir si j'aime vraiment ou pas. Même sa position, la patte comme ça tendue vers l'arrière. Alors après, c'est surtout la robe qui me déplaît parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres couleurs. Il y en a un où il est Isabelle, je crois, et il est déjà mieux, enfin plus réaliste en tout cas, je trouve. Alors maintenant, voilà la jument Tinker de... Alors moi, c'est écrit 2014 en dessous, mais j'ai vu que sur le magazine, elle était comptée comme en 2015. Pour l'instant, je l'ai appelée Galipette, mais je suis pas sûre de vouloir l'appeler comme ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et puis, je suis un peu partagée à nouveau sur celle-là, parce que... Alors, c'est certainement mon modèle, mais la peinture, elle est pas bien du tout. Je sais pas si vous voyez là, mais on voit le blanc d'ici, en dessous du marron alezan. Même là, carrément, il y a un trou. Enfin, la peinture, elle est pas très bien faite, en tout cas sur la mienne. Au niveau du moule, je l'aime assez, par contre. Sa tête, elle est très jolie. Et là, au niveau des proportions, je trouve qu'on voit beaucoup plus les caractéristiques d'un cheval de trait. Voilà, mais juste la peinture, j'ai un petit hic. Ensuite, voilà l'étalon Mustang de... Alors, pareil, normalement, il est de 2016, mais sous le mien, c'est écrit 2015.
Ouais, 2015. Donc j'imagine qu'il a été fait fin 2015 et commercialisé en 2016 certainement. Pareil, je l'ai eu sur le Bon Coin. Donc c'est pas moi qui l'ai acheté directement au magasin. Par rapport au moule, je trouve qu'il a un gros corps par rapport à la largeur de ses pattes. Sinon, j'aime assez sa position et sa robe est très jolie. Et je l'ai appelé Firelight parce que ça veut dire la lumière du feu. Par rapport à sa crinière, enfin ses crins, tout ça, je trouve que ça lui va bien. Et donc pour finir, 2 chevaux qui sont normalement en 2017, mais sur les miens c'est écrit 2016, pareil. La jument Pinto d'abord, que j'ai appelée Hirondelle, de Ise, comme Voltaire tout à l'heure, je sais pas si vous vous souvenez. C'est donc la jument Pinto, du coup de 2017. Et j'ai vu beaucoup de critiques sur elle, et en fait moi je l'aime beaucoup. Par exemple, par rapport à l'étalon Traknen tout à l'heure, ses taches, je trouve qu'elles sont beaucoup plus réalistes. Et puis sa position, elle est très haute sur pattes, on dirait presque un poulain, mais taille adulte, au niveau des proportions, je parle. Mais j'aime bien, je la trouve jolie dans l'ensemble. Et sincèrement, au niveau des chevaux 2017, j'en ai choisi que 2 pour l'instant, mais c'est la première que j'ai eue, et parce que tout de suite, je l'ai trouvée très jolie, moi, donc comme quoi on n'a pas tous les mêmes goûts. Et donc voici le dernier cheval d'aujourd'hui. C'est Azkaban, l'Hongre Tinizi Walker de 2017 aussi. Et je l'aime beaucoup, j'adore. Il est à l'arrêt. Et j'aime bien sa queue, en fait, elle tombe directement tout droit et elle a l'air très épaisse. Ça fait très réaliste. Je ne sais pas si vous voyez parce que la lumière, elle a un petit peu changé. Attendez, si je me mets plus haut. Ouais, voilà. Hein, c'est la Normandie, il fait pas beau. Non, voilà, je l'aime beaucoup. Azkaban, il est très réaliste. Et oui, voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà, donc j'ai presque plus de place sur mon téléphone, donc je vais me dépêcher de vous dire au revoir. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires pour me dire au niveau des noms des chevaux, ce que vous en pensez, etc. Ça me fera toujours plaisir de lire vos commentaires. Et puis, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vais faire dans les jours qui suivent, comme c'est les vacances, une nouvelle visite du centre équestre, surtout que ça a énormément changé, parce que j'ai dû changer d'endroit déjà. Donc j'ai tout recommencé, puis comme il y a énormément de nouveaux chevaux, il y a des nouveaux bâtiments, des écuries, tout ça, que je vous présenterai la prochaine fois. Donc voilà, à bientôt alors, salut!